Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi et il fait beau, ça fait super plaisir. Donc c'est les vacances ici, Cassie et Timo sont en train de jouer à la Switch dans ma chambre. Et moi j'ai fait tomber, voilà. Donc on est, je vous ai dit mercredi, on est déjà en début d'après-midi parce que ce matin j'ai eu mes beaux-parents qui sont venus m'emmener mon nouveau matelas. Je pense que les prochaines nuits vont être difficiles parce qu'il est beaucoup plus ferme que l'ancien, mais je pense qu'à la longue ça n'a rien à voir. Voilà, et puis après j'ai bossé un petit peu ce matin, les commentaires et tout, j'avais pas mal de choses à faire. Et là je m'apprête à aller chez le coiffeur pour d'une désépaissir cette touffe et changer complètement de couleur. Voilà, c'était Cassie. Donc je pense que ça va être assez radical. Pour la coupe je me tâte. Je me tâte à juste dégrader ou couper, je sais pas du tout, ça je verrai sur le champ. Mais voilà, donc là je les ai pas du tout lissés parce que concrètement je vais au coiffeur, ça sert à rien. Et ça sera pas mal, donc je vais me dépêcher d'y aller tout de suite pour ne pas sortir trop tard. Enzo va rentrer entre temps et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Sinon ce matin oui j'ai aussi rangé. Regardez, bon là tout ça c'est l'ordinateur et tous les chargeurs je vais y arriver, des lumières quoi qu'on a acheté récemment. Ça c'est un drone que Tim a reçu, enfin que j'ai reçu pour Timéo, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de tester. Donc je vais laisser ce soir certainement. Mais j'ai quand même vachement plus de place parce que en fait je me suis enfin décidée à changer ce couloir. Donc voilà ce que ça donne. Mon meuble, j'ai plus de bazar dessus, ma machine à coudre, ma Big Shot et ma cinch que j'utilise pas souvent. Dans le grand placard là, ça va être tout ce qui va être concerné la couture, tissu, etc. Bon, mon flex, je l'ai laissé là encore. Et dans celui-là, c'est les peintures pour les enfants, etc. Et en bas, je vais vous montrer. En bas, ça donne ça. C'est encore beaucoup de bazar, mais pour l'instant, mon garage est plein, je peux plus en mettre. Donc, dans le placard là, c'est les jeux de société des petits. Et ça, en fait, c'est les deux cartons. C'était ce qu'il y avait dans mon meuble en haut. Donc j'ai mis ça là pour le moment, c'est rangé, voilà, hein, c'est mieux que rien, c'est pas le bazar. Ça c'est des jouets aux enfants qui veulent revendre, et puis là pareil c'est encore de la pâte à modeler, sable magique, tout ça. Donc en attendant qu'on range le garage c'est là, mais déjà c'est plus ou moins rangé. Donc on va pas trop s'en plaindre. Il y a toujours des criquets. D'ailleurs certains m'ont demandé si j'habitais dans le sud, parce que c'était étonnant d'entendre des grillons, des criquets. En plein hiver, mais non, je n'habite pas dans le sud du tout. J'habite dans le nord-ouest de la France et c'est juste que j'ai deux caméléons qui mangent des grillons. Il me fatigue. Oui. On a reçu des cadeaux. Enzo principalement pour son anniversaire par une abonnée. Je lui ai montré hier soir, il était fou. Oh. Donc tout d'abord, on avait une petite carte. Je vais vous la lire. Alors déjà, ça m'a fait rigoler, regardez. C'est, vous savez, la plaque d'embossage avec les die ballons que j'ai acheté chez Action. Et ben voilà, elle a fait une carte, elle, avec ça. Et du coup, bah, ça vous donne une idée de ce que ça peut faire. Et là, les petits ballons, ils sont en relief, en fait. Je les ai recollés dans les trous. Et donc, une petite carte marquée « Coucou Enzo, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que ce petit cadeau te plaira. Bise, Stéphanie. » Donc, oh oui que ça lui a plu. Il me dit, tu te dépêches de le montrer, hein, ta vidéo, que je le mette dans ma chambre. Parce que je dis non, Enzo, on va quand même montrer pour remercier Stéphanie. Et avec, elle lui a fait un joli cadre. Regardez, avec des découpes, le S de Superman en pailleté. Et Enzo en bleu pailleté avec des petits strass, tout ça, sur un fond uni. C'est trop beau. Et c'est Sweet Day créatif. Hop, je le mets là. Et moi, elle m'a envoyé aussi un petit quelque chose avec pareil une jolie carte, donc avec les découpes de chez Action, pareil. Vous voyez ce que ça peut donner? Ça fait classe et c'est tout en relief, regardez, c'est magnifique. Comme quoi on peut faire des cartes vraiment toutes simples. Donc bonjour Sandrine, voici un petit cadeau pour Enzo, j'espère que ça lui plaira, j'adore vos vidéos, elles sont top. Je vous ai fait une petite création pour vous en espérant qu'elle vous plaira. Amicalement Stéphanie. Donc je vous montre sa petite carte pendant qu'on y est. Hop, donc voilà la petite carte de Stéphanie. Facebook, Instagram. Pour aller voir ses créations.
Voilà, et elle m'a fait une petite création que je n'ai pas ouverte volontairement pour pouvoir la garder pour la vidéo. Donc c'est un petit porte-clés. Oh, c'est trop mignon. Il est trop beau. Regardez. Donc ça c'est là c'est des petites pampilles, plein de petits rubans. On a une petite fleur comme ça et un petit cabochon qui fait très très printanier. Il est trop beau. C'est des fleurs et des petits papillons. Trop joli. Donc encore un porte-clés. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore les porte-clés. J'en ai plein. J'en ai plein. J'adore. J'adore. Et pour être sûr que dès que j'en ai un qui s'abîme sur mon porte-clés, pop, je change. J'ai toujours un beau porte-clés sur mes clés. J'adore les porte-clés. Et j'ai encore une petite carte que je vais garder d'ailleurs. Parce que ça peut toujours servir ça. Hop, donc je vais le laisser dans son sachet pour pas l'abîmer. Et comme ça, dès que j'ai besoin, paf, pif, pouf, je m'en servirai. C'est mon lave-vaisselle que vous entendez. J'aime beaucoup la carte, hein. C'est trop cool. Hein. Ouais, Hello Beautiful, avec des découpes et du papier de chez Action. Vous voyez comme ça peut faire bien sans déconner. Il suffit pas d'avoir des gros outils hein, pour faire des petites cartes sympas à offrir, voilà, des petits blocs d'action. Sans gros matos, vous faites des trucs vachement canons. Donc merci Stéphanie pour Enzo. Je vais le mettre dans sa chambre. Il est super beau. Vraiment super beau, je pense que je vais lui mettre au-dessus de son lit. Je vais lui faire un petit trou. C'est trop kiki. Ça claque hein. Bon, je perds pas plus de temps parce que plus vite j'y serai et plus vite je serai sortie. Voilà. Hop. Je remballe. Et on y va parce que il y a du boulot. Il y a du boulot. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est pas aussi blond que je voulais. Mais elle m'avait prévenu de toute façon que je pourrais pas être aussi blonde que je l'étais du premier coup. Et d'ailleurs, c'était comme ça la première fois. Il faut passer par plusieurs étapes avant de pouvoir l'être. Donc j'y retourne dans un mois et demi. Je referai plein d'autres mèches. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'aurai mon blond. Donc je suis très contente. Le dégradé est très bien fait parce que oui je fais pas mes mèches dès la racine. Donc en racine elle m'a refait une coloration mais sans ammoniac parce que je voulais cacher mes cheveux blancs. Et elle m'a dit vous êtes sûre parce que j'en vois que 3. Je me suis dit ouais mais 3 c'est déjà trop. Donc elle me dit bon bah je vous en fais une sans ammoniac de la couleur de votre cheveux naturel. Et puis voilà on a refait plein de cheveux, plein de mèches blondes. Je sais pas si vous voyez, on a l'impression que c'est rose, mais non c'est pas rose, hein. Je sais pas, ça doit être la lumière qui fait ça. Sachant que j'avais aussi des mèches caramel avant, hein, donc c'est le temps que tout s'efface bien. Hein. Mais ça éclaircit quand même vachement hein, par rapport à ce que c'était avant, je pense que voilà. Je suis repartie sur ma longueur, je l'ai gardé. J'ai hésité, hein. J'ai hésité à repartir sur un carré plongeant ou pas. Et en fait, ça fait 3 ans que je laisse pousser mes cheveux pour éliminer tout le blond que j'avais parce que j'avais vraiment, à l'époque où j'avais fait, en tout cas mon blond, je vous remettrai une photo juste là. Là c'était au maximum blond que j'étais à force de faire des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Et en fait à cette époque je n'entretenais pas du tout mes cheveux. Je faisais un shampoing, un après shampoing, basta. Et ils étaient cramés, cramés, cramés. Donc arrivé sur le manche j'ai dit c'est bon j'arrête les conneries, je les laisse pousser. Et je couperai au fur et à mesure. Donc c'est vrai que je faisais toujours carré plongeant. Et puis un jour j'en ai eu marre, je dis allez je laisse tomber le carré plongeant. Mais alors pour revenir à une longueur normale je vous assure que c'est la galère. Et petit à petit voilà j'ai réussi à avoir à enlever le carré plongeant. Donc là du coup j'ai pu redégrader mes sens inverses sur le devant pour que ma mèche tienne à peu près bien parce que ma mèche n'a bu. Et voilà je suis très contente, j'ai pu garder un peu ma longueur. Et je crois que j'ai jamais eu les cheveux aussi longs pour ceux qui me connaissent. Je les aurai pas plus longs parce que ça m'intéresse pas. Mais après je les aurai plus clairs. Au fur et à mesure on va éclaircir, éclaircir, éclaircir. Mais la différence c'est que maintenant j'en prends soin. Voilà, entre temps j'ai appris à en prendre soin. Avec les masques, avec les soins et tout. Donc là j'ai acheté un shampoing bleu pour mon blond. Et alors on peut pas dire que je suis blonde, je sais pas vous. Bon en même temps là, attendez je vais essayer d'ouvrir la fenêtre. C'est déjà plus clair, là vous voyez mieux déjà. Vous voyez, c'est déjà vachement plus clair que ce que c'était. Hein. Et puis dans un mois et demi ce sera encore plus clair et encore plus clair, encore plus clair. Et jusqu'à ce que j'en ai marre. Et après je ferai des mèches plus foncées. Donc oui je disais mes mèches ne partent jamais de la racine. Parce que j'aime pas. Moi j'aime bien quand quand ma racine elle est là. Au moins quand ça repousse bah, ça choque pas. Et du coup elle me les dégrade à chaque fois. Du coup c'est bien fondu. Vous voyez, ça fait pas moche. Bon bah voilà, je suis enfin sortie, je précise il est presque 5h30 hein, quand même.
Donc ça aura mis du temps. En plus il y avait beaucoup de monde, donc j'attendais beaucoup entre chaque truc. Mais bon, écoutez, l'avantage c'est que chez Coiffe & Co, eh ben, je paye moins cher puisque j'ai la remise commerçant vu que je travaille chez Cultura qui est juste à côté. Ce qui veut dire que là j'en ai pour 75 €, alors que mon forfait sans soin c'était 70 et que j'ai pris le shampoing bleu. Donc en gros le shampoing je l'ai pas payé. Que demander de mieux. Donc je suis plutôt contente, voilà. Et non, je suis très contente de ce qu'elle m'a fait. Elle a bien écouté ce que j'avais, voilà, ce que je lui ai dit. Je voulais un dégradé, je voulais qu'elle désépaississe. Et là, j'ai plus du tout d'épaisseur et c'est bon, mes amis, c'est bon. Mais cette fois-ci, j'y retourne dans 1 mois et demi. Je fais pas la connerie d'attendre parce que moi, c'est mon problème, c'est que j'attends. J'attends et après, après il y a du boulot. Voilà. Et bien là, je vais commencer à filmer mon tuto parce que je l'ai pas fait pour la semaine à venir. Peut-être qu'avant, on va faire le fondant au chocolat peut-être avant. Comme ça on l'aura pour le dessert ce soir. Ah oui. On va faire le fondant au chocolat tout de suite. Bon, pour le fondant au chocolat, c'est Miss Cassie qui s'y colle. Miam miam. Je le mangerai bien comme ça moi. Et voilà, il est prêt, bien cool en milieu et bien cuit sur les bords. Il n'y aura plus qu'à déguster ça avec une petite crème anglaise ce soir. Je vais attendre qu'il refroidisse avant de le démouler. J'ai hâte. Bon mes chers, nous procrastinons. Nous sommes des procrastineurs. Non, moi j'ai fait mon tuto. Je l'ai commencé, il faut que je le termine. Je ne pense pas que vous l'aurez cette semaine parce que, bah, comment vous dire que la semaine dernière, étant malade comme un chien. Oui, c'est la semaine dernière. Oui. Oh là là, la semaine est passée hyper lentement, quoi. Je trouve. Hein. Bah non, et demain jeudi. Non, c'était pas la semaine dernière. C'est la semaine d'avant. Oh, je sais plus. Oui. Il y a 2 semaines j'étais malade, du coup j'ai pas filmé. La semaine dernière je me rétablissais. Du coup quand j'étais revenue du boulot j'étais claquée. Et donc cette semaine je vais mieux. Mais bon, le temps m'est courte. Ouais, je pourrais vous le poster samedi mais ça risque d'être bâclé. Donc je pense plutôt que je le posterai la semaine prochaine. Comme ça la semaine prochaine j'avancerai sur la semaine d'après. T'as une grosse trace là. Oh, j'ai une grosse trace, attendez je vous nettoie. Ah bah pas avec les doigts. Bon c'est bon. Mon mari il est pas content. Mais je savais. J'ai dit à la coiffeuse, moi j'aime bien, mais lui il va dire que c'est pas assez blond. Bah, c'est pas ça, c'est que clairement il n'y a pas de changement. Bah, très peu. Est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de changement? Très peu, c'est pas... Franchement, est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas du tout de changement? Quand même, regardez. Alors c'est sûr, c'est pas blond partout. Déjà lui il était étonné, il me dit oui, le blond il est pas jusqu'en haut. Mais c'était volontaire ça, j'ai dit que je voulais pas faire mes racines. Mais bon, de toute façon le mois prochain je refais plus clair. Et j'essaierai peut-être ouais, de monter un peu plus. Bon, ça permet de s'adapter et de faire une petite transition. Mais bon, il faut absolument que je retourne le mois prochain. Parce que c'est pareil, hein. Enfin le mois prochain, début avril, elle m'a dit 1 mois et demi, 2 mois. Pour pas les cramer non plus. Mais la coupe, elle est bien. Oui, la coupe, oui. Est-ce que vous trouvez que c'est plus... Non mais là, c'est quand même plus blond que ce que j'étais quand même. Ah bah c'est un peu plus clair, mais c'est pas non plus... Ah non, c'est pas blond platine, mais en même temps... J'ai pas dit ça, mais c'est pas blond non plus, là. C'est pas vraiment blond. Hein. T'as quelques petites mèches à droite à gauche, c'est un petit peu blond là. Là t'as une mèche blonde derrière, mais sinon... Mais là... C'est plus clair, oui, mais c'est pas des mèches blondes. Bon. Le débat du soir. C'est caramel éventuellement, mais c'est pas... Ah bah c'est pas un blond clair, oui. Mais ça c'est pas de sa faute ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Mon cheveu étant brun, il va pas devenir blanc en une fois. Moi j'en ai vu sortir du coiffeur là-bas, enfin y rentrer en étant foncé, en y ressortant en étant très clair. Bah, ils ont fait comment? Ah bah ça je sais pas quoi faire. Bon, bah, faudrait que je me renseigne. Si vous êtes coiffeuse, dites-moi. Dites-moi ce qu'il faut faire exactement. Parce que peut-être que je m'exprime mal aussi. Vu que je connais pas les termes. C'est possible, hein. Je sais pas, tu lui as demandé quoi? Bah, je lui ai montré les photos de ma soeur et tout. Parce que ma soeur est blonde, bah, plus blonde que moi. Déjà de base, elle est presque blonde, donc ça change tout. Elle a une racine foncée, mais elle a un cheveu très clair déjà de base. Mais elle me dit, ah, bah, vous pourrez pas obtenir ça. Je fais non, je me doute que je vais pas avoir aussi clair en une fois, mais dans ces trucs-là, quoi. Et puis, bah, voilà, quoi. Mais peut-être qu'il faut que... Je sais pas, moi, je sais pas si c'est mieux de faire des mèches. Moi, j'ai toujours fait des mèches parce que j'ai peur que en faisant une couleur complète, ça fasse des grosses démarcations, tu sais, au niveau de la racine. Mais peut-être que c'est possible de faire, je sais pas si ce qu'on s'appelle décapage ou... je sais, bah dites-moi si vous êtes coiffeuse. Comment devenir blonde? Qu'est-ce qu'il faut demander?
Parce que du coup, des mèches, bah, c'est des mèches, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Alors moi, j'ai réussi à avoir un blond très très clair il y a quelques années. Je vous ai montré, enfin, je vous ai posté la photo tout à l'heure. Parce que ça faisait des années que je faisais à chaque fois des mèches. Donc à force de faire des mèches, bah tous les cheveux... Et ma caméra, elle me coupe la parole, elle s'arrête. À force de mécher, bah il s'est trouvé que tous mes cheveux étaient blonds. Mais j'ai jamais fait autre chose. J'ai peur de... Je veux pas faire une déco sur toute ma tête. Déjà, moi, je veux garder, comme je vous l'ai dit, mon effet... ma racine et un effet dégradé, là. Après, j'aimerais que tout ça, ce soit blond. Alors, dites-moi, si vous êtes du domaine. Je serais curieuse de savoir. Que faut-il demander? Parce que on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Mais t'es content quand même? Oui. Je te plais quand même. Mais de toute façon, je m'attendais pas à ce que tu sois blonde. Donc, j'ai envie de te dire, à partir de ce moment-là... Qu'est-ce que je ferais s'il n'était pas toujours en train de se plaindre? Je m'ennuierais. Je suis pas toujours en train de me plaindre. C'est quoi ton surnom? Ah non, c'est celui de ton père. Bah, je crois que tu vas vite fait l'hériter. Nounours, c'est ça? C'est Nounours, son papa. Nounours, peut-être qu'il est toujours comme ça. Comme Louis de Funès. Tu es pareil. Mais je l'aime quand même, si je m'ennuierais sans lui. Montre pas mon travail comme ça. Mon travail. T'as failli spoiler. Mon travail, notre travail. Il a failli spoiler. Qu'est-ce que j'allais faire on a peut-être vu un petit peu dans mes doigts. Sur mon site internet. Enfin, une partie, hein, c'est pas tout. J'hésite à leur dire. J'ai envie. Ah bah. Elle est très jolie. Je vais le tester. Oh, par contre, j'ai fait les bords en deux. C'est peut-être trop. Hein. C'est peut-être trop. Voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est que moi, je fais un design. Raphaël s'en occupe. Et après, eh ben, il y a des modifs à faire. Tout le temps. C'est fatigant, hein? Et tant qu'on le fait pas, tant qu'on le met pas en... Bon, pour ça, c'est de la pression, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Mais vous ne savez pas ce que c'est pour ça. Mais tant qu'on l'imprime pas, on sait pas. On sait pas. On le sait. Alors, je vous raconte pas. Hein. Parce que quand je vous dis qu'il y a des ébauches avant, c'est qu'il y en a des fois. Hein? Des fois, il me sort des trucs. C'est énorme. Je lui dis, mais t'as fait quoi là? C'est 3 fois trop disproportionné, ça va pas. Oh bah ouais, mais j'ai pas fait gaffe. On voit peut-être dans tout ce bordel derrière. Ouais, mais non. Ils voient des trucs, mais c'est de l'impression 3D, oui. Mais ils sont incapables de distinguer ce que c'est. Non. Mais j'ai envie de vous dire. Non. Non, on n'est pas pour l'instant, faudra attendre encore un petit peu. Et en plus, je galère parce que quand je fais des visuels, oui, parce qu'on a un site internet, le but du site internet, c'est aussi de montrer, vous voyez. Mais sur les photos, il y a des choses qui peuvent être shootées, d'autres c'est plus compliqué. Hein? Et du coup, je capture mes visuels, que je transforme en PNG et que je retranscris sur une feuille au format du site internet. Sauf que j'ai un problème avec ma colorimétrie. Je sais pas si ça se dit ça. Ta colorimétrie. Ma colorimétrie. C'est-à-dire que je fais ma capture d'écran. Une capture d'écran, c'est une capture d'écran. C'est si vous capturez ce que vous voyez. Mais quand j'importe cette capture en PNG ou en JPEG, j'ai pas de couleur. C'est gris, c'est moche. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est une capture. Faut changer de PC. Ah ouais, mais là, putain. Là, faut qu'on change tous les deux ordinateurs. Ça fait combien de temps qu'on a les nôtres? 4 ans. Un peu plus de 4 ans. Non, toi, le tien est venu après. Et c'est des... I quoi? I5. Ouais, un PC, c'est pas juste un processeur. Non, mais c'est Raph qui lui montre les PC. Vous savez que lui, l'informatique, c'est son dada. Du coup, on achète toutes nos pièces et c'est Raph qui construit le PC en fonction des besoins qu'on a. Et donc là, moi, c'est mon cœur de PC, c'est un i5, c'est ça? Ouais. Avec... Un i5 4670K avec une carte mère Z87G45 Gaming avec 16 Go de RAM, SSD, HDD et une carte graphique GTX 970 de chez MSI. Ce qui est une très bonne config pour jouer. Une très bonne config, sachant que le PC portable c'est un i7. Un i7. Et le problème c'est que pour ce que je faisais avant, c'est-à-dire les vidéos et un peu de gaming, tu m'avais installé ce qu'il fallait au cas où je voulais jouer, mais je joue pour dire jamais. Et en fait, c'était suffisant. Sauf que là maintenant,
avec l'imprimante 3D et tous les logiciels sur lesquels je travaille, parce que pour faire... ça suffit encore sur le principe, il y en a qui y font avec moins. Pour faire un truc... Il y a des temps d'attente. Pour faire un truc comme ça... Comme ce que vous ne voyez pas là juste derrière. Voilà, ce que vous avez entrevu tout à l'heure. Je passe par 1, 2, 3, 4 logiciels pour la confection. Et je passe après par 2 logiciels pour le visuel, pour après sur le site. Donc en tout, on passe par 6 logiciels différents. Sans compter que moi après, je passe encore par un autre logiciel. Je l'ai compté. Voilà, à peu près 6 ou 7 logiciels pour un produit. Les temps de calcul de modélisation 3D, bah, ça prend un peu de temps. Voilà. C'est pas énorme, hein. N'importe qui s'en contenterait, mais pour nous, c'est trop long. C'est trop long. Voilà, c'est trop long en vue de la production de tout ça. Ça fait 1 an déjà qu'on voulait changer de config en même temps. Même le mien, il plante mes logiciels. Parce que bon, moi j'ai 2 écrans, lui il en a 3. Je peux plus travailler sur. Avant, je travaillais sur 2 écrans. Maintenant, mon 2e écran, il me sert à regarder une vidéo le temps que je travaille sur un. Mais je peux plus faire sur les 2, ça les plante. Ah bon? Ah oui. Non, mais c'est parce que tu as un tas de fumier dans ton PC. Et bref, il faut qu'on change de PC. Mais comment vous dire que si on veut passer sur un i7. Non, i9 plutôt, je pense, pour la différence. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de prix, mais à la base, on était parti sur un i7. C'est 1000. Combien par PC? 100, sur le 100. i7, on est à 1030 € à peu près pour juste la carte mère, processeur et RAM. Ouais. Et sur le i9, on est à 1060. 1060, 1100 Voilà, €. en gros, c'est un coût de 3000 balles pour 2 PC, sachant qu'on garde nos tours et tout pas ça. 3000. 2000, un peu plus de 2000, 2100, 2200. Bah non, ah si. Bah si. Ouais. 1100 et 1100, ça fait 2200. J'avais compris 1006. Voilà, ça nous fait à peu près 2000 balles. Un peu plus de 1000 € pour 2 ordinateurs. Parce que bien sûr, lui travaille aussi maintenant sur les logiciels, vu qu'il m'aide. Bah voilà quoi. Ça... Puis je compte faire de la 3D un peu plus complexe aussi. Ouais. Donc, ça limite un peu la donne quand même. Je compte bien pouvoir assembler des pièces ensemble et faire fonctionner dans le logiciel avant, voir si ça fonctionne. Ouais. Des pièces mécaniques par exemple, les faire comme des engrenages ou autres, les faire fonctionner avec des moteurs et tout ça avant de... Donc bah, je pense que ça sera encore un investissement dans l'année parce que là on va se retrouver vite. Oui, mais on repartira sur une config qui sera encore valide pour 400 Après ans. on revendra cela, hein, c'est pas un problème. Sachant qu'on garde nos tours, nos écrans tout pourris. Moi mes écrans ils sont... J'en ai un, c'est un vieux machin. Ah non, tu me l'avais changé. Oh, c'est pas le vieux. Autant pour moi, je croyais. Mais c'est lequel celui-là? C'est même pas ce qu'elle a. Non, c'est lequel? Celui que j'ai là-bas, c'est quoi? C'est celui que la voisine nous a filé avec son PC. Ah, qui marchait plus, le PC. Je peux dire, il me change tellement souvent les trucs que je vois même pas moi. Ah oui, non, c'est plus aussi vieux. Mais bon, c'est... Voilà, c'est pas non plus... voilà. Donc moi, je voulais un Mac. Mais concrètement, pour tout ce que je fais, c'est pas rentable de prendre un Mac. Il sera jamais assez puissant pour tout ça. Si, tu peux avoir un Mac puissant, mais à combien? 3000 balles, 3000, 3500 €. C'est mort. L'équivalent de ce qu'on va prendre en PC, déjà sur du i9 en Mac, je suis même pas sûr que t'en aies. Après t'as du i7, hein, mais en Mac c'est excessivement cher. Même j'ai toujours travaillé sur Windows sur les PC. Donc... Je dis pas que j'aime pas Mac, hein, moi je m'en fous, mais c'est cher. C'est cher et quand on voit on a 2 PC, c'est surtout qu'on a 2 PC à changer. Et comme on les a fait en même temps, concrètement à chaque fois qu'on change quasiment en même temps. C'est vrai. Bon bah voilà, et voilà, on verra bien. On verra bien, mais ça sera, je pense, en prévision. On n'aura pas le choix. Moi, il faut que je range un peu. On a toujours le choix. Oui, on peut se contenter de ce qu'on a et mettre un peu plus de temps. Ouais, mais est-ce que... Le problème, c'est que si le site, il est lancé, et que du jour au lendemain, on se retrouve en galère pour pas suivre la prod du site, ça va être problématique, c'est surtout ça. Non, ça serait pas vraiment ça le problème. Ouais. Non, je pense pas. Non, c'est vraiment, c'est pas que ça peut attendre, c'est que plus t'attends, moins ta config actuelle, tu peux la rendre chère. Ouais, il y a ça aussi. Donc à partir du moment où tu peux tirer un bon prix de celle-là, ça réduit déjà les frais de l'autre. Ouais. Il y a ça aussi. Il y a un fossé quand même qui sépare de la génération de notre processeur. On est sur une 4e génération de i5 à l'heure actuelle. Et il y a les 9e générations qui viennent de sortir. Donc il y a quand même 5 générations, enfin
Ouais, 5 générations entre nous, entre les deux, quoi. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Ceci étant, c'est pas tout de suite, tout de suite. Et puis... Puis bon, pour tes montages vidéo, ce sera le jour et la nuit, hein, clairement. Passer d'un i5 à i7 ou i9, ouais. t'as beaucoup plus de cœur, t'as beaucoup plus de puissance de calcul. La RAM, ça a changé. Maintenant, c'est de la DDR4, c'est beaucoup plus élevé les fréquences. DDR4. Bon, on va vous laisser là. On va aller manger. Ce soir, c'est... Après vous avoir gavé avec notre charabia bah informatique. non, mais peut-être que ça peut en intéresser certains. Peut-être. Écoute, on dit toujours pour nous, ça paraît bête, ouais, on va pas leur apprendre ça. Bon, on vous apprend rien déjà, mais peut-être que ça intéresse certaines personnes et si vous avez des questions que vous posez, n'hésitez pas à Raphaël. Raph, il y répondra avec plaisir parce que très calé. T'es méchant. Bah moi je réponds à personne. Je te dirai, tu me réponds. Ah voilà, toi tu réponds. Moi je répondrai, mais tu me diras les réponses. Parce que alors moi, si vous me parlez de PC, par contre, faut pas compter sur moi. Je ne peux pas, je ne sais pas faire. Donc voilà. Je disais ce soir, c'est galette sarrasin. Ça va être très bon avec notre petit fondant au chocolat avec de la crème anglaise. Pour une fois que je ne crame pas un gâteau, écoutez, on va le déguster. Et ça se trouve, il va être immangeable. Non, il avait l'air bon. Non, non, il était coulant au milieu, il était bien. Bon, il va plus être coulant. S'il est aussi bon que le dernier. Non, le dernier. Si, il était très bon. Ah, je sais pas goûté. Si, mais j'avais tout cramé le dessus. Tout cramé. J'ai retiré le dessus, j'ai dit à mes invités, vous m'excusez. C'est moi qui a cuisiné. Elle sort quand ta vidéo d'ailleurs? Hein? Ce vlog il sort quand? On est quand? Mercredi? Vendredi. Ah. Parce que? Bah si ça sortait demain, je leur aurais souhaité bonne Saint-Valentin, mais c'est pas. Ah ben bonne Saint-Valentin quand même, c'est pas grave. En espérant que vous ayez passé une bonne Saint-Valentin. Ouais. Je sais pas ce que mon mari m'offre. Bah, je sais pas. Il veut que je choisisse, ça se fait pas. Je sais déjà pas moi-même. Moi j'ai fait un cadeau mais je vous dirai pas c'est quoi. C'est trop personnel. C'est pas comme si j'avais pas choisi. Je peux pas vous montrer, de toute façon. Non, mais c'est pas comme si j'avais pas choisi. Ah si, t'as choisi. Non, mais t'as choisi sans choisir. Tu m'as pas dit je veux ça. C'est que tu me saoules tellement que je me suis dit bon. Par contre, une chose est sûre, c'est que pour la Saint-Valentin, j'aurai le droit à un massage avec de l'huile et tout. T'as l'air bien sûr de toi. Bah tiens, sûrement. C'est la Saint-Valentin, il peut bien faire ça. Attends, et oh, je t'ai bien aimé. Ça va faire 20 ans à la fin de l'année, en novembre, que moi et Raph, on est ensemble. Et moi, je suis floue là cette fois-ci, faut que je me recule. Voilà. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, vous vous rendez compte? Et en 20 ans, on s'est jamais séparés. Aucune séparation, 20 ans d'amour. C'est pas beau ça? Bon, il y a eu des hauts débats. Hein. Oui, bah comme tout le monde. Mais après, c'était plus... dites-nous, on aimerait bien savoir. Nous, les hauts et les bas, c'était plus quand les enfants étaient tout petits. À chaque fois qu'on a eu un nouvel enfant, hein, à l'arrivée d'Enzo, à l'arrivée de Cassie, à l'arrivée de Timéo, je dirais la première année. C'est là où c'était plus conflictuel. Et ouais, c'est vrai. Peut-être parce qu'il y a la fatigue, le quotidien, toujours à changer les couches, les biberons et tout ça. Même si on adorait nos enfants, mais psychologiquement, je pense que ça épuise quand même. Tu sais, la nuit, je peux pas... Il faut savoir que Tim a fait ses nuits à 3 ans et demi. Merci de votre compassion. Timmy dormait le 3/4 du temps avec nous. C'est-à-dire qu'on allait le chercher dans son lit. On le mettait au milieu de nous deux. On lui allumait la télé. Et nous, on dormait. Parce qu'on n'en pouvait plus. Cet enfant était insomniaque. Il dansait. Il dansait à 3h du matin. Et c'était pas un biberon qu'il voulait. Non, non, il mangeait plus. Il y avait bien longtemps qu'il avait plus de biberon la nuit. Mais il était réveillé et au taquet. Donc à la fin, on en avait marre. On n'en pouvait plus, nous. Hein, on bossait, tout ça. On lui mettait la télé. On mettait des dessins animés. Puis nous dormions. Il était content. Et il a fait ça jusqu'à 3 ans et demi. Et du jour au lendemain, on s'est dit, mais on va se le taper jusqu'à 6 ans dans notre lit. Et du jour au lendemain qu'il a été à l'école, fini. Il a dormi. Même si ça reste un enfant qui se lève toujours très très tôt. Et mais qui se couche tôt aussi. Mais la nuit, il ne se lève plus quand même. Heureusement. Mais je vous jure que quand vous avez ce genre de phénomène, vous ne voulez plus d'enfant après. C'est fini. Vous êtes, il vous tue. Hein, mon loup? C'est quoi? Ouais, c'est une chasse. Quoi? Moi, il est tout. Il est toujours quasi. Voilà, bon bah sur ce, on vous fait tout plein de... Oh pardon, bisous. C'était ta tête. On vous fait tout plein de Bisous. et on vous dit À très vite dans un nouveau vlog. Ciao!